Yorana et Maeva dans ce nouvel épisode du podcast de Tahiti Pratique où nous allons voir ensemble aujourd'hui comment il faut s'y prendre pour demander un ESTA. Alors, demander un ESTA, d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement un ESTA? Eh bien, l'ESTA, ou Système électronique d'autorisation de voyage, est un document essentiel pour les voyageurs des pays bénéficiant du programme d'exemption de visa, en abrégé VWP, souhaitant entrer aux États-Unis pour un séjour de 90 jours ou moins pour le tourisme, les affaires ou simplement en transit. Voici un guide détaillé sur la procédure à suivre pour demander et finalement obtenir l'ESTA sans vous faire escroquer. Il vous permettra de vous rendre en Polynésie française en passant par les USA. Je ne rentrerai pas ici dans la polémique classique qui est de se demander s'il est juste de payer le même prix si on passe 90 jours aux USA ou si on y reste seulement 2 heures en transit. Je me contenterai de vous lister les 7 étapes à suivre qui vous autoriseront à embarquer avec certitude vers le Fénoua. Alors nous allons voir ça en 7 étapes, avec tout d'abord bien sûr l'étape 1, eh bien vérifier votre éligibilité aux USA. Avant de commencer votre demande, assurez-vous que vous êtes citoyen d'un pays membre du VWP et que vous n'avez pas de visa en cours. Attention, votre passeport doit être électronique ou biométrique. Contrairement à ce que vous pourrez entendre ailleurs, il n'est pas nécessaire que votre passeport soit valide 6 mois après la date prévue de départ des États-Unis. Il faut juste qu'il soit encore valide le jour où vous quitterez les USA à votre retour en métropole. On va passer maintenant à l'étape 2 où vous allez devoir préparer les documents nécessaires. Quels sont-ils? Eh bien oui, pour remplir la demande, vous aurez besoin de votre passeport valide, d'une adresse email et d'une carte de crédit ou d'un compte PayPal pour régler les frais de la demande. Ces frais s'élèvent à 21 $, mais attention, soyez sûr de vous rendre sur le site officiel du département de la sécurité du territoire, sinon vous risquez de payer plus que le prix du document électronique et surtout vous ne serez pas certain d'être en possession d'un document authentifié et valable. Gare aux escroqueries sur les sites malveillants. Passons maintenant à l'étape 3 où vous allez devoir remplir le formulaire en ligne. Surtout, accédez bien au site officiel de l'ESTA et commencez par entrer vos informations personnelles, y compris les détails de votre passeport et votre adresse email. Vous devrez également fournir les informations sur votre voyage. Passons maintenant à l'étape 4 où vous allez répondre au questionnaire. Le formulaire comprend une série de questions de sécurité auxquelles vous devez répondre honnêtement. Ces questions portent sur des sujets tels que vos voyages antérieurs, votre santé et d'éventuels antécédents judiciaires. L'étape 5, eh bien, ce sera la révision et le paiement. Une fois que vous avez rempli toutes les informations, révisez votre demande pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Après la vérification, procédez au paiement des frais de demande. Une fois le paiement effectué, votre demande sera traitée. L'étape 6 maintenant, eh bien, c'est la plus simple puisqu'il suffit d'attendre l'approbation. Après avoir soumis votre demande, vous recevrez généralement une réponse dans les 72 heures. Cependant, il est recommandé de faire votre demande bien avant les 72 heures qui précèdent votre départ. Si votre demande est approuvée, votre autorisation ESTA sera valable pour une période de 2 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport. L'étape 7 maintenant, c'est simplement une recommandation. Imprimez votre autorisation ESTA. Bien que l'ESTA soit électroniquement liée à votre passeport, il est conseillé d'imprimer une copie de l'autorisation. En effet, elle pourrait vous être demandée par votre compagnie aérienne. Les agents des douanes et de la protection des frontières peuvent aussi vous demander ce document à votre arrivée aux États-Unis. On va voir maintenant quelques petits conseils supplémentaires. Vérifiez l'exactitude de toutes les informations saisies avant de finaliser votre demande pour éviter tout retard ou tout refus. Même si l'ESTA s'obtient généralement en moins de 72 heures et quelquefois même en seulement quelques heures, je conseille fortement d'en faire la demande au moins 1 mois avant votre départ.
Cela vous donnera le temps de vous retourner et d'entamer d'autres démarches en cas de refus, que celui-ci soit lié à une erreur de votre part en remplissant le formulaire ou du fait du département de la sécurité du territoire américain. Si votre ESTA est refusé, eh bien vous devrez peut-être demander un visa non immigrant à l'ambassade ou au consulat américain le plus proche. Gardez aussi à l'esprit que l'ESTA ne garantit pas l'admission aux États-Unis. Les agents des douanes et de la protection des frontières ont le pouvoir final de décision à votre arrivée. Et enfin, si on vous demande de payer plus de 21 $, c'est que vous êtes en train de vous faire escroquer. Dans ce cas, quittez le site malveillant sur lequel vous êtes et rendez-vous sur le site officiel de la demande d'ESTA, dont vous pourrez trouver l'adresse exacte si vous allez sur mon blog tahiti-pratique.com et que vous cherchez cet article lié à l'ESTA. Finalement, en suivant ces étapes et conseils, vous pouvez naviguer dans le processus d'obtention de l'ESTA avec confiance et préparer votre voyage en Polynésie française en passant par les USA en toute sérénité. Il ne vous restera alors plus qu'à vous maquiller de votre plus joli sourire pour rejoindre le paradis terrestre. Je vous souhaite un excellent vol. Il est temps maintenant pour moi de vous quitter. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le podcast de Tahiti Pratique, où je vous donnerai encore d'excellents conseils pour que votre séjour au Whenua se passe le mieux possible. D'ici là, portez-vous bien et comme on dit ici, nana les amis.